L'invité de RFI est ce soir le général Lamine Cissé, l'ancien ministre sénégalais de l'Intérieur et ancien chef du Bureau des Nations Unies en République centrafricaine, est au chevet de l'armée guinéenne, puisqu'il est l'envoyé de la CEDEAO et du Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest pour une réforme particulièrement importante pour la Guinée, la réforme du secteur de la sécurité. Entretien signé Karine Franck. Lamine Cissé, bonsoir. Bonsoir. Quels sont vos objectifs? Vous savez, l'objectif final, c'est la réforme du secteur de la sécurité en Guinée. Une réforme de l'armée est nécessaire là où l'armée a des difficultés, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Donc l'armée guinéenne a des difficultés et la communauté internationale et les autorités de la Guinée même ont demandé cette réforme. Maintenant, le premier objectif, c'est de réussir la première phase que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la phase d'évaluation sur le terrain. C'est une mission difficile? Oui, on a commencé il y a une semaine, d'abord par des contacts au niveau politique, pour voir si la volonté politique qui a été déjà exprimée pour cette réforme existe toujours. Et c'est avec plaisir qu'on a constaté qu'elle existe partout chez les autorités qu'on a rencontrées. Ensuite, elle consiste à faire une évaluation de terrain par des experts internationaux, c'est-à-dire voir sur le terrain comment sont constituées les forces de défense et de sécurité, comment elles se comportent. Et ensuite, un rapport est fait, il est validé. Et ensuite, il y a les projets, le programme de réforme du secteur de la sécurité. Et il y aura bien sûr des bailleurs, des partenaires, etc. pour trouver les financements pour mener à bien cette restructuration des forces armées. Comment se présente l'armée guinéenne aujourd'hui selon vous? L'armée guinéenne est une armée aguerrie professionnellement, mais a subi bien sûr quelques développements suite aux problèmes politiques que vous avez suivis, mais elle est prête à s'associer à la mission de réforme du secteur de la sécurité et de la défense. C'est une armée que l'on dit très divisée, tant sur le plan ethnique que sur le plan générationnel, comme on dit, entre les jeunes et les moins jeunes. Et tout ça, l'étude va essayer d'aborder toutes ces questions et c'est à la fin de l'évaluation que peut-être tous ces points vont ressortir. C'est un gros chantier, mais pour un grand pays comme la Guinée, je pense que c'est très important. Comment faire pour que la chaîne de commandement soit rétablie? Mais tout ça sera dans l'étude. Il y a des experts internationaux et des experts locaux qui vont travailler ensemble et lorsqu'on fait une restructuration au fond de l'armée, il y a aussi les ressources humaines, donc la pyramide, la hiérarchisation, etc. Il y a les moyens matériels qu'il faut mettre en place, il y a des moyens qui doivent être mis en place pour rendre l'armée guinéenne une armée bien professionnelle et républicaine. Combien de temps peut prendre cette réforme? Cette évaluation va durer 3 mois. La réforme même, le programme vont durer peut-être 2 ans, 3 ans ou 1 an, ça dépend des actions à mener, de la disponibilité des fonds, etc. En quoi c'est une mission délicate? On est dans un pays en transition déjà assez délicat. Vous avez des forces armées qui gèrent le pays et qui sont dans une transition. Donc, ne serait-ce que ça, c'est un point délicat, mais elle n'est pas plus délicate qu'ailleurs. Est-ce que l'armée guinéenne va accepter que la CEDEAO interfère sur ses affaires? Non, c'est pas une question d'interférence, c'est une question qui est demandée par les autorités guinéennes elles-mêmes à la CEDEAO, et la CEDEAO a répondu et part dans ce chantier avec les Nations Unies et l'Union africaine. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Les risques sont importants? Il y a toujours des risques dans toute action militaire ou de ce genre, mais il ne faut pas les exagérer. La mission se déroule en tout cas. Elle a bien commencé et nous espérons que se terminera bien. Je vous remercie, Karine. Général Lamine Cissé, merci. Entretien réalisé par Karine Franck.